Alors là on vient de rejoindre tout le cortège des Gilets jaunes qui apparemment est parti depuis Montmartre, depuis le Sacré-Cœur. Ce matin, nous on vient d'arriver ici, c'est 13 h. Il n'y a vraiment pas de violence, c'est esprit manifestant. Pour l'instant pas de CRS en vue, pas de barrage, à part un juste avant là. Donc beaucoup moins de répression que la dernière fois. On croirait presque qu'on est libre de s'exprimer. Ok, donc là, je sais pas quels sont les chiffres annoncés par les médias, on verra ça plus tard, mais ce qui est sûr, c'est comme on voit au loin là-bas, on est des milliers, c'est abusé. Et les flics, ils nous embêtent pas, franchement, les CRS, comparé à d'habitude, ils font rien. Ils sont juste là, ils regardent, nous on manifeste. Puis c'est la preuve que quand on nous provoque pas, et ben y a pas de violence, y a que des belles paroles, de la solidarité et du rassemblement. Et revoilà nos amis les Suisses. Tout ce que je suis en train de te dire, à vous tous là, réveillez-vous parce que là ils sont en train de vous mentir. On est beaucoup plus, on est réunis, ils nous ont divisé. Ils mentent les médias, écoutez juste les vrais médias ou allez rechercher de vous-même, s'il vous plaît. Parce que regardez, tous ces gens-là, ils se battent pour vous. Ils se battent pour vous. Macron dégage! Voilà, vous voyez, c'est vous qui foutez la merde, pas ces gens-là. On est là pour vous tous. S'il vous plaît, venez nous rejoindre. La prochaine fois, on sera là mercredi, on sera là samedi, on sera là tous les jours. On va pas lâcher. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon là on voit bien qu'on est des milliers, ça s'arrête pas. J'arrive pas à voir le fond de la rue. J'arrive pas à voir le fond de la rue. Tu vois le fond de la rue toi? Non, j'arrive pas à l'avoir aussi. Ça t'effile, mais je pense qu'on va se ramener après parce que là ça paraît trop beau pour être vrai. Donc là on a eu affaire à un barrage et on va pas à l'affrontement, c'est-à-dire que dès qu'on voit un barrage, tout le monde repart dans le sens contraire et essaie de trouver un autre chemin. Donc volontairement, on cherche surtout pas. Ils chargent. Là ils ont essayé de nous charger sur une dizaine de mètres comme d'habitude pour nous mettre la pression. Et là on repart en arrière pour aller choper un autre chemin. On cherche pas l'affrontement, on n'est pas là pour ça. Allez, y'a moyen d'ouvrir son coffre à lui là. Viens Rod, comment ça lance? Oh putain. Là ils ont gazé de ouf. Du coup tout le monde s'éparpille comme d'hab. Toujours en direct du cortège, ça se passe super bien, bonne ambiance. Y a pas de casseurs, hein. Y a pas de casseurs. Y a personne qui a la haine. On est là avec la bonne humeur et le sourire. 13 km à pied, pas une casse. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Paris, debout, soulève-toi. Donc là encore une fois il y a un barrage tout au fond, donc tout le monde propose de prendre un autre chemin pour les contourner. Et encore une fois éviter l'affrontement. Nouveau barrage, nouvelle déviation. Tout le monde s'entend, tout le monde dit on va là-bas, puis du coup bah, ça donne une certaine organisation et puis on voit bien que ça fait chier les policiers. On est en train d'essayer de s'organiser pour pas se séparer et rester groupés. Macron, démission! Macron, démission! Bon apparemment ça gaze par derrière. Et là en fait les flics ils essaient de nous séparer en deux pour nous diviser. Mais ça va pas marcher parce qu'on est solidaires et on reste ensemble. Là il y a une ambiance de ouf, on vient de retrouver
cortège et on s'est réunis. On est tous ensemble, c'est un truc de malade. Putain, c'est la première fois depuis que je suis venu ici qu'il y a autant de bonne humeur et autant d'espoir. C'est incroyable. Là c'est beau là. C'est beau. Là c'est la ferveur là. Allez. Ouais. Là on est des milliers. C'est impossible d'estimer, mais en tout cas on est des milliers. Tous ensemble, tous ensemble. C'est un truc de malade. Là, on est des gilets jaunes et il y a des fumigènes jaunes. Tu vois? C'est dans le thème, c'est dans le thème. Exactement. Ça, c'est pas le gaz des CRS. Comme il dit, pour une fois, c'est pas les gaz des CRS. Paris, soulève-toi! Paris, soulève-toi! Ça va péter. Comme ça. Là, on voit un nombre assez important de camions de CRS se placer devant nous. On sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais la pression elle monte un peu, j'ai l'impression. La rue, elle est à qui? Elle est à nous! Alors là, les émotions sont très fortes. On vient de rejoindre un nouveau cortège de manifestants, enfin un autre cortège de manifestants. On est des milliers, il y a une bonne humeur de ouf. Macron démission. Macron démission. Je crois que les flics sont complètement dépassés. Abonnez-vous tous à sa chaîne YouTube. Ouais. Il va percer et au moins on sera dedans. Vas-y, bonne chance mon gars. Abonnez-vous tous à Salama les mecs, ça va percer bientôt. Bon là on sait pas trop où on se dirige, mais j'ai pas les mots, c'est juste trop beau. C'est beau, c'est juste ça, c'est magnifique. Bon là de nouveau il y a un barrage policier assez conséquent. On sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais j'imagine qu'on va encore une fois changer de trajectoire pour les éviter. Les mains en l'air là, oh les gamins. Et voilà, encore une fois, ils nous gazent alors qu'on fait rien. Comme d'hab, allez-y, allez-y. Mais toujours! Donc là, comme je viens de vous dire, on s'est fait gazer. On peut voir le nuage tout au fond là. Vraiment, la rue, elle est complètement gazée. Ils essaient de nous disperser, alors qu'on n'a rien fait depuis le début, on est pacifistes. Là, c'est un peu la merde parce que on s'est fait disperser et on retrouve plus le mouvement. On était des milliers et là, on n'est plus que quelques centaines, peut-être un millier, je sais pas. Mais en tout cas, on est beaucoup moins et... Bah là on sent la tension qui monte et je pense que les flics ils vont pas tarder à dire que la fête est finie quoi, comme d'habitude. Ok, alors là le soleil commence à se coucher gentiment et la pression elle monte d'un cran. Les policiers et CRS ils essaient de nous choper par derrière d'une manière un peu plus rapide que ce matin, et je pense qu'ils vont gentiment nous dire de rentrer chez nous, un peu comme les dernières fois, c'est-à-dire par la violence, Voilà. par les gaz et par les flashballs. On se fait obligatoirement repousser par la police, par la force. Il n'y a pas de discussion. Ils viennent avec les gaz lacrymogènes, les bombes assourdissantes. Ils veulent nous disperser en nous faisant du mal. Ils ne veulent pas notre bien. Ils ne veulent pas notre bien. Ils veulent nous faire du mal pour nous disperser, pour nous anéantir. Les gilets jaunes sont puissants. Voilà. Paris, debout, soulève-toi. Bon là, devant nous on a l'Elysée, mais on est un peu tous hésitants, faut pas... Bon là, clairement, on commence à être un peu crevé. Ouais. Mal aux jambes, et en plus là on va sur les champs, on sait qu'on va se faire bloquer, mais il y a moins de motivation que ce matin à faire tourner les CRS en rond, donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Il est puissant. Alors apparemment on est 800 ou je sais pas quoi. On est 58 apparemment. Ouais là on est 20, là on est ouais, à vue d'œil. Selon la préfecture de police. Oh, on a réussi après 10 heures de marche, on est là. On reste ensemble les gars. J'ai plus de voix à part.
Bon là on va clairement se faire bloquer par ces mecs là-bas. Donc on essaie de se coordonner puis de partir dans une rue adjacente histoire de pas finir comme les dernières fois. Là il y a des mecs qui ont essayé de rentrer dans un magasin, Mage je crois. Un gars qui a essayé de voler un sac qui s'est fait attraper par tous les gilets jaunes. Donc on voit clairement qu'il y a une volonté de la part de tous les manifestants de pas casser. Anti-capitaliste, anti-capitaliste. Ils nous gazent en masse. Voilà, nouveau barrage de CRS et nous on contourne, on les fait tourner en rond de fou, c'est assez incroyable. Merde les gars. Putain regardez, quadruple barrage de barrières en métal. Léo, reste avec moi. On est en train de les vesquer, c'est assez incroyable. Ils sont bloqués les keufs. Gilets jaunes au plan. Gilets jaunes. La pression elle monte de ouf. Mais nous on va rester juste là jusqu'au bout. On va rester là jusqu'au bout. Là ça arrive fort là, bien. Là on va tous sur la route comme ça on bloque tout et puis l'accès est beaucoup plus difficile pour les CRS. Donc on s'organise. Le truc c'est qu'on était vraiment des dizaines de milliers juste il y a 20 minutes. Arrêtez-les! En fait ça c'est de loin la meilleure technique, c'est-à-dire de marcher dans le trafic, puis de bloquer en fait complètement les routes et puis comme ça ils peuvent juste pas nous attendre en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça marche parce que depuis ça fait 4 heures qu'on les fait tourner en rond. Attendez les autres. Les fameux canons à eau. Ils ont même la télé directement. Ouais. Ils vont m'attraquer là. Oh là. C'est bon. On fait quoi Restez là. Vas-y. Non. Les mains. On a rien. Et regarde là-bas, regarde. Mets-toi contre le mur. Contre le mur. On est contre le mur. On se colle. Mets-toi contre le mur. On baisse la caméra. L'éteins, c'est bon. Bon voilà, on va revenir en vitesse sur les images de cet acte 6 qui s'est déroulé ce samedi 22 décembre à Paris. Bon, pour commencer et pour être allé à tous les actes à partir du 3, celui-ci était le meilleur et de loin. Je suis enfin venu faire ce que j'étais censé venir faire depuis le début, c'est-à-dire manifester, faire du bruit, revendiquer et pas se faire gazer et tirer dessus. Ouais, parce qu'on dirait pas trop avec les anciennes vidéos, mais moi je suis pas venu pour me faire gazer hein. C'est juste que depuis le début en fait, et contrairement à une bonne partie de la journée de cet acte 6 justement, et ben on se fait tous gazer et tirer dessus à longueur de journée sur des manifestants qui sont pour la plupart pacifiques. Donc voilà, dès notre arrivée, c'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 17h environ, on nous a laissé nous exprimer. Mais on n'oubliera évidemment pas de noter que c'est surtout parce qu'on a évité les affrontements directs avec la police. Et aussi qu'on n'a pas stagné, on est resté tout le temps en mouvement. Et c'était là la grosse différence avec les autres fois. Et voilà donc le fait de pas rester statique, de contourner les barrages, d'ignorer les CRS et de pas répondre à leur violence, ça a été un énorme avantage pour nous. Et l'issue de la journée, il s'est beaucoup joué sur cette organisation dont je parle beaucoup dans la vidéo et qu'on a pu remarquer à plusieurs reprises. Et je pense qu'on peut dire qu'on a appris de nos erreurs parce qu'en vrai ça fait 3 fois de suite, 3 semaines de suite qu'on se fait avoir de la même manière. On n'oubliera pas de noter non plus que pour cet acte 6, il y a pas mal de figures des gilets jaunes qui ont annoncé que l'acte 6 se déroulerait à Versailles. Ce qui en fait était une grosse feinte. Et apparemment les CRS sont tombés dans le panneau puisqu'ils se sont retrouvés là-bas et puis personne n'était là en fait. Et du coup pour créer l'effet de surprise,
Le lieu de rassemblement, Montmartre donc, a été divulgué sur les réseaux à partir de 9h le jour même, 9h du matin donc. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a pu se rassembler autant au même endroit d'un coup. Enfin bref, du coup, tout le long de la journée, on était extrêmement réunis et rassemblés. Mais sur la fin, on s'est fait un peu séparer. Du coup, on s'est dit, on va retrouver tout le monde sur les champs. Parce qu'on voulait évidemment finir en beauté. Et puis, tout le monde disait qu'il y avait des gens sur les champs. Alors, on est allé. Et pour le coup, là, les images, elles parlent d'elles-mêmes. On était des dizaines de milliers. Et du coup, vous avez vu, on n'est pas resté longtemps sur les champs parce qu'on sait comment ça finit. Mais en passant sur une rue adjacente pour essayer d'aller dans des autres endroits, et ben, on se fait lancer des lacrymos par les airs. Et en plus, on se fait choper par des mecs de la BAC qui nous disent de rester sur les côtés tout en nous foutant des coups de pression de ouf avec les matraques. Franchement, mon pote, il le poussait avec et c'est hyper stressant. Parce que les coups ils peuvent partir de manière très spontanée. À la fin on voit pas parce que j'ai dû éteindre la caméra sur la demande du mec, de la BAC justement. Et il nous demande d'où on vient et il nous dit de vite rentrer à l'hôtel et qu'on a rien à faire là et qu'on doit surtout pas revenir. Mais encore une fois tout ça a été fait sans raison parce que comme vous l'avez vu tout le monde était pacifique. Comme je l'avais prévu au début de la vidéo, c'est quand eux ils décident que ça se finit. Tout ça, les médias, ils n'en parlent pas du tout. Ils mentent à la fois sur le nombre de gens mobilisés, ce qui décourage les gens et fait croire à un essoufflement, et ils mentent aussi sur la manière dont la police gère le mouvement, sur la répression. Allez regarder sur Instagram le compte Gilets jaunes 2018, parce qu'il y a plein de vidéos qui sont filmées à l'interne par des manifestants comme moi, et ça permet d'avoir un peu un autre regard que ceux des médias traditionnels. On a pu voir ce week-end des centaines de vidéos de manifestations tout autour de la France, dans les grandes villes, dans des petites villes, et ils étaient eux aussi des dizaines de milliers. La répression policière elle est très dure, les lacrymos, les grenades à base de TNT, les étourdissantes, les flashballs, tout ça c'est ultra violent. Nous on a même vu des petits enfants et des touristes souffrir de gaz pour vous dire. Genre c'est vraiment choquant, les mecs ils se posent pas de questions quoi. Donc voilà, moi ça fait 4 semaines de suite que j'y vais et quand je rentre en Suisse tous les week-ends et que j'entends que le mouvement s'essouffle, qu'on est plus crédible etc, qu'on est violent et que du coup tout doit s'arrêter, et bah franchement ça me fait mal parce que nous on donne tout notre cœur pour faire avancer les choses de la bonne manière et les seules personnes qui pourraient nous soutenir sans être là se retrouvent désinformés et ne divulguent que des fausses infos autour d'eux sans le savoir et participent à la désinformation. Quand on est rentré de la manifestation, on a regardé à la télé, il parlait de 2000 manifestants mobilisés sur Paris, d'un soi-disant essoufflement. Franchement on en rigolait je vous jure. Donc voilà, franchement arrêtez de regarder la télé et partagez cette vidéo pour montrer la vérité, pour montrer que nous sommes encore là et qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Partagez-la autant que vous voulez parce que c'est encore une fois la vérité qui doit triompher. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, le lien est dans la description et nous on se dit à samedi prochain sur Paris.